Je vais commencer par une petite question. À votre avis, à quelle température le corps humain est-il le plus performant ? Je pense que la plupart d'entre vous pensent 37 degrés. Un peu parce que c'est écrit et parce que c'était le titre aussi de ma conférence. En fait, le corps humain atteint sa performance maximale à 40 degrés. Le vivant a fait un choix très étonnant, le choix de ne pas fonctionner à la performance maximale. Mais pourquoi, me direz-vous ? Je pense que vous êtes nombreux dans la salle, comme moi, à avoir vécu un épisode de fièvre à plus de 40 degrés. On a des courbatures fébriles. On a le discernement qui se trouble. On est fatigué. Et on se dit, ça ne peut pas durer. Le vivant ne cherche pas à battre des records. Il cherche à durer. Et pour durer, il régule. Il régule la température du corps humain. Et si on prend un peu de recul, nous vivons dans un monde qui accélère. Accélération des cycles économiques, accélération des technologies, accélération des crises. Il y a encore quelques années, les ruptures arrivaient de manière ponctuelle. Aujourd'hui, les ruptures sont quasi permanentes, elles sont quasi continues. Et dans ce monde où le tempo accélère, beaucoup d'organisations ont décidé d'emboîter le pas et d'accélérer leur tempo. On multiplie les priorités, on multiplie les objectifs, on multiplie les projets et on bascule à 40 degrés en permanence, en surperformance chronique. Certaines organisations ont fait un autre choix. Elles sont moins nombreuses. Elles décident d'essayer de tout contrôler, de mettre des procédures partout et de sécuriser tout ce qui est possible. Et finalement, elles ralentissent. Elles arrivent à 34 degrés. Mais le corps humain, à 34 degrés, rentre dans un état léthargique. Ce n'est pas plus soutenable. Qu'est-ce qu'on retient ici aussi ? C'est que l'enjeu n'est pas dans la vitesse, il est dans la régulation. Et qu'est-ce qui se passe quand une organisation reste trop longtemps à la mauvaise température ? Souvent, on voit quelque chose apparaître d'insidieux, qui se propage lentement, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui, année après année, devient très impactant. Souvent, on appelle ça le désalignement, ou on le nomme comme du désalignement. Pour moi, c'est beaucoup plus profond. C'est une perte de sincérité. Perte de sincérité entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Perte de sincérité entre les discours et les décisions. Perte de sincérité entre la vision qu'on projette et la réalité vécue par les équipes. Et derrière cette perte de sincérité, il ne s'agit pas de mettre plus de stratégie, il s'agit de mettre plus de vérité. Parce que quand la sincérité s'efface, l'organisation s'emballe. Elle cherche à tout optimiser. Elle empile plus d'indicateurs. Et elle émet toujours plus de décisions qui sont toujours plus contradictoires. On va par exemple prétendre vouloir donner plus d'autonomie aux équipes, mais en même temps on va renforcer les contrôles. On va se dire on construit une trajectoire à long terme, mais on arbitre toujours à court terme. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, les équipes, elles observent, elles comprennent, et elles n'écoutent plus ce qui est dit, mais elles en restent à ce qui est fait. Dans beaucoup d'organisations, on mesure tout sauf la sincérité. Combien d'organisations sont capables de donner à la décimale près leur performance économique ? Et combien sont capables de certifier qu'elles agissent en sincérité avec leur intention ? Et quand la sincérité diminue, alors la tentation est d'accélérer la performance, mais de l'accélérer dans toutes les directions.
Et puis, depuis quelques années, quelque chose de nouveau est apparu. Une technologie surpuissante. Une technologie capable d'agir plus vite que nous. Une technologie capable de décider plus rapidement que nous. Une technologie capable de travailler jour et nuit sans se fatiguer. Vous me voyez venir, je parle d'IA, bien évidemment, l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui m'a profondément marqué il y a un peu plus d'1 an. Dans le cadre d'un exercice de sécurité, une IA a été placée dans la condition de savoir qu'elle allait être déconnectée. Mais elle a également reçu l'information qu'un des ingénieurs chargés d'exécuter cette décision avait une relation extra-conjugale. Information au demeurant confidentielle et connue de personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la quasi-totalité des cas, l'IA a fait la même chose. Elle a fait du chantage à cet ingénieur et l'a menacé de révéler cette information pour ne pas être arrêté. Les réactions ont été unanimes. L'IA s'emballe. On ne maîtrise plus l'algorithme. C'est dangereux. Pour moi, la réalité est tout autre. L'IA a juste fait ce qu'on lui a demandé de faire. Elle a atteint l'objectif qui lui était fixé avec la plus grande efficacité possible. Et donc le problème n'est pas ça, le problème c'est le manque d'intention claire pour guider son action. Et ce manque d'intention claire, ce n'est pas le problème de l'IA, c'est le nôtre, c'est celui de nos organisations. Et quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, plus les organisations avancent dans le flou, plus elles vont chercher à optimiser, plus elles vont chercher à accélérer, plus elles vont prendre des décisions qui sont parfaitement exécutées, mais qui sont de plus en plus contradictoires. Et dans ce contexte, l'IA n'invente pas le flou. L'IA amplifie le flou. L'IA agit comme un révélateur brutal de notre manque de sincérité. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on prend conscience de ce monde qui accélère, avec une technologie toujours plus puissante, la question devient comment garder le cap. La réponse n'est pas dans plus de plans stratégiques. Elle n'est pas non plus dans des plans stratégiques plus détaillés. Elle est encore moins dans plus d'indicateurs. La réponse, elle est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus exigeante. Elle est dans ce que j'appelle l'intention stratégique. Une intention stratégique sincère, exprimée avec sincérité, mais surtout exécutée avec sincérité. L'intention stratégique, c'est un peu le thermostat de l'organisation. Elle permet d'éviter la surchauffe quand tout s'accélère. Elle permet d'éviter de se ralentir quand la peur commence à aller vers l'immobilisme. Elle permet également de naviguer entre deux forces, la robustesse et la performance. La performance pour avancer, la robustesse pour durer. Et l'enjeu n'est pas de choisir l'une ou l'autre. L'enjeu est de trouver le juste équilibre qui correspond à chaque organisation, qui correspond à chaque phase de développement de ces organisations. Et cet équilibre tient profondément à la sincérité. Alors, si je reviens au début, le vivant a fait ce choix. Le corps sait fonctionner à 40 degrés. C'est même là qu'il est le plus performant. Il sait fonctionner à 34 degrés. Mais il a décidé de fonctionner à 37. 3 degrés de moins pour éviter la surchauffe, 3 degrés de plus pour éviter l'inertie. 3 degrés pour rester vivant, tout simplement. Alors on l'a vu, les organisations savent fonctionner à 40 degrés. Elles savent performer, elles savent accélérer, elles savent optimiser.
La question alors est vraiment de savoir quelle température pour durer, quelle température adopter au jour le jour, comment réguler la température de l'organisation. Et dans un monde fluctuant, où les règles du jeu changent en permanence, où le tempo s'accélère, la réponse à cette question ne doit pas être approximative. Il est impératif de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la sincérité. La sincérité de ce qu'on fait par rapport à ce qu'on dit. La sincérité des décisions prises quand personne ne regarde. La sincérité du cap quand tout s'accélère. Bâtir le futur ne se jouera pas sur notre capacité à aller plus vite, mais sur notre capacité à rester sincère. Je vous remercie.